Tu peux faire du épais, du fin, il y a des pigmentations à faire dessus, enfin c'est des tannages différents. Après tu as ceux qui font du veau, uniquement pour la maroquinerie, la chaussure. C'est fait sur du veau là. Après il y a plusieurs sortes de tannage en fonction si tu fais du veau pour la maroquinerie ou si tu fais du veau pour la chaussure. Le veau pour la chaussure c'est du box. C'est ça qui est c'est différent. Donc les tannages sont différents. C'est ça le box alors. Voilà, le box, neige, souvent elle parle du box. Le box c'est un cuir un peu plus dur pour la chaussure. Voilà. Après tu as des tanneries où ils font que du végétal. Le végétal c'est du cuir comme ça. Ouais, c'est ça. Souvent il y a le collet, le croupon, le flanc. Ah voilà, ça, oui, là, on voit ce qu'on peut voir. Alors tu as des tanneries qui sont spécialisées là-dedans dans du cuir de vache pour faire du végétal. Voilà. D'accord. La tannerie a une spécialité en général. Moi, ma spécialité, c'était les peaux fourrures, décoration, surtout. Ouais, voilà. C'est un peu sa spécialité. Demain, tu tanneur, tu dis je veux faire de l'autruche. L'autruche, c'est de la peau aussi, hein. C'est une peau d'oiseau, mais c'est des fibres différentes et tout, c'est un tannage différent. Avant que tu aies mis quelque chose au point, tu en as pour peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ah bon? Avant d'avoir mis quelque chose au point comme il faut. C'est pour ça que c'est pas donné d'ailleurs. Parce que l'autruche, ça a des picots là où il y a l'implantation des plumes, il ne faut pas les percer, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il faut savoir les écharner, il faut faire des tannages un peu spéciaux. Après, une fois que tu as fait ton tannage, la finition, tu trouveras toujours à faire, c'est pas un problème. Mais le tannage et tout, c'est pas si facile. C'est comme si demain tu dis je veux faire des fromages. Tu vas peut-être arriver à faire un fromage, mais il sera peut-être immangeable, il sera peut-être acide. Même les artisans n'en voudront pas ton fromage. De toute façon, même si le tannerie m'est pas donné une recette spéciale pour un tannage, même moi, si j'ai la recette pile poil avec les produits et tout, je suis pas sûr de sortir le même truc que. Parce que déjà l'eau peut changer, la température. C'est comme quand tu cuisines, c'est exactement pareil. Même si tu mets les mêmes ingrédients, le même dosage et tout, tu n'auras peut-être pas le même goût. Là c'est pareil en tannerie. Tu peux travailler à l'infini toute ta vie, tu n'arriveras jamais à la saturation de ce que tu peux apprendre. Et être là pendant qu'il t'année pour voir exactement comment il fait. Non. Avec peau de porc, c'est pas moche, hein. Mais dis, mais c'est génial. Ça c'est voilà le côté fleur, le côté où il y a le poil. Moi je m'attendais à quelque chose de très raide. Non mais ça dépend comment on les amincit. Alors là on voit un petit peu, moi j'ai mes lunettes, mais non mais on voit bien l'implantation des poils, là, ça fait des trous un peu différents. Ça fait des trous un peu plus gros. Moi, je pensais pas. Chez nous on mange la peau. Chez nous on mange la peau des porcs. Mais il y a des endroits ils ne mangent pas. D'accord. Il y a des dépouilles comme on dépouille une vache ou un veau et voilà on récupère la peau. Ils font pas le lard. Ils font pas le lard. C'est ce qui est bon pourtant la peau. Et ça on peut en faire quoi par contre parce que ils font beaucoup de vêtements là sur des trucs comme ça. Ah du vêtement. Quand c'est aminci comme ça c'est pour faire du vêtement. C'est fin là. Ouais, il est un peu froissé, là, il faudrait la retravailler un peu. Il est joli. Et là, pour la couleur, j'achète, je retane des fois. C'est reteinté, après c'est trempé dans un bain. Ouais, après c'est teinté, oui, parce que les tannages, ça sort bleuté, les tannages au chrome, c'est cette couleur là, voilà. Ah oui, ok. Ah, mais oui, d'accord. Ça fait un peu bleuté, le tannage au chrome. Le tannage végétal, ça fait marron, et le tannage au chrome, c'est bleuté. D'accord. Et après, on met des colorants, on teinte la couleur qu'on veut. Quand c'est des colorants à l'eau, quoi, en plein bain, on appelle ça du plongée. Et après, quand ils font des finitions pour de la chaussure ou autre chose, ils font une pigmentation au pistolet dessus. Et ça fait un brillant. Et ça rend un peu la peau imperméable en plus. Et les couleurs, c'est des pigments que vous prenez, non? Les colorants, c'est des colorants à l'eau. Je sais pas avec quoi c'est fabriqué les colorants, hein, je te dis. C'est déjà liquide, c'est pas de... Ah non, c'est pas de la poudre, c'est de la poudre. Les colorants à l'eau, c'est du pigment, c'est possible. Les colorants à l'eau, c'est en poudre. C'est les mêmes colorants, c'est les mêmes bases que pour les vêtements. Que pour les... Ah ouais, c'est la même chose. Pareil. Ah d'accord. T'as des colorants basiques, acides, directs. Ouais. Et c'est les mêmes. Machin, Mercier, les frères à nommer. C'est la première machine qui a été inventée mécanique. Avant, ils avaient des palissons, c'était une lame comme ça, là, et qui était à peu près de cette largeur. J'en ai un en haut, là, où ils passaient la peau dessus à la main comme ça. Et après, ils ont inventé les moteurs électriques, l'électricité, et ils ont eu l'idée d'inventer des machines comme ça. Là, on pose la peau là-dessus, il faudrait trouver une peau qui n'est pas palissonnée, tant qu'à faire. On va commencer par la fin. Le film, on va Ouais, c'est ça, on commence par la fin. On commence par la fin. Non, mais on commencera après. Voilà, une peau qui a été tannée, séchée. Voilà, celle-là, elle est sèche depuis très longtemps, mais enfin, vaste. Donc c'est un peu raide quand même, c'est pas très souple. Donc on la passe là-dessus pour la souplir. Si c'est bien tanné, hein. Sinon ça la souplira jamais. Ça les cuire, en même temps, ça la souplir. Si c'est bien tanné, si c'est pas bien tanné.
Là, bon, là, elle n'est pas palissonnée. Palissonné, ça veut dire. Ouais, c'est un palisson, ça s'appelle un palisson. Ou une fonceuse donneuse. On appelle ça un palisson. Bon, mais là, ils en ont... Ouais, c'est fait exprès parce que tu as des lames qui enlèvent cette pellicule de cuir, là, tu vois, et tu as des lames qui étirent. Donc quand elle est en haut, ça étire, et quand elle est en bas, ça enlève cette pellicule là, il en manque 2 lames. C'est monté avec un petit contrefer en cuivre là qu'on mate. C'est un chat qui se balade. Et il y a une petite plaque qui vient, et on le mate avec ce contrefer en cuivre, et après on monte cette lame qui est là. J'en ai qui sont là, tiens. Ouais. Un jeu de lame comme ça chez Mercier, ça valait quand même, il y a 15 ans, ça valait 11 000 francs hors taxe. Hein? C'est plus de 1500 euros, rien que le jeu de lame. Hein. Rien que les lames? Ouais. Ah mais nous c'est très cher le matériel. Oh putain. C'est ça qui est problématique. Mais ça vient de quoi? Parce que c'est Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup de tanneurs. Il y a des machines comme ça, il y en a plus tout le temps. Des machines comme ça, il n'y en a plus beaucoup qui doivent s'en servir. Il y avait encore, j'avais un collègue à Annonay qui avait une tannerie. Donc ils les font exprès quoi. Ouais, ils faisaient du chevreau pour la ganterie et ils utilisaient que ça, il y avait que ça qui allait bien pour ouvrir les pots. Parce que t'as l'arrêt du dos sur les chevreaux, pour faire du chevreau pour la ganterie, il fallait bien ouvrir cet arrêt du dos. Et avec ces machines-là qui arrivaient à le faire comme il faut. Et lui, il s'en servait encore. Hein. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle l'atelier rivière. C'est là où on fait tout ce qui est trempe, tannage, dégraissage, tout ce que tu veux. Atelier rivière, ça s'appelle. Ouais, ici, on fait tout ce qui est trempe, c'est-à-dire qu'on trempe les pots. Après, les dégraissages, les tannages, on peut faire les teintures, les nourritures. Enfin, nourriture, c'est pas pour leur donner à manger parce que les pauvres bêtes sont morts. Ouais. On peut faire, je vais vous expliquer. Et c'est sur des pots jeunes, il faut attendre un petit peu de temps avant de les travailler ou... Les pots, tu peux travailler directement une bête mornée jusqu'à ce qu'elle soit à moitié crevée, quoi. Ou même crevée. Ouais. Ou une fois qu'elle a été enlevée, on la travaille tout de suite derrière ou on peut attendre un petit peu de temps? Pour les conserver dans les salles. Voilà. Ou sécher ou saler. Il y a des pots qu'on peut faire sécher comme les lapins, les renards, ce sont de la fourrure. Et puis il y a les pots de mouton, les pots de vache, les pots de veau, enfin tout ce qui est caprin, ovin, on peut les saler. C'est salé dans les abattoirs et puis après ça part dans les tanneries. Ça part chez des acheteurs, d'abord, qui les trient, qui les classent, et après ça part dans les tanneries. Il y a un intermédiaire encore. Bon voilà, ça s'appelle une coudreuse. Une poudreuse? Une coudreuse. Coudreuse. Il y a un moulin à moi voilà, qui tourne, il tourne dans le sens. Hein. Voilà, il tourne comme ça. Je vous la ferai tourner, mais là on va se mouiller les pieds si je la fais tourner. Non, donc on met les pots là-dedans quand elles sont salées ou sèches. Hein. Ah, mais voilà, d'accord. Et là on appelle ça le reverdissage, c'est-à-dire j'en ai mis une. Elles redeviennent comme si elles étaient fraîches, comme si elles sortaient de l'abattoir, enfin comme si elles sortaient de l'animal. D'accord. Elle est dessalée, comme quand on fait dessaler de la morue quand on veut la manger. Quoi. D'accord. Donc là elle est dessalée. C'était une peau qui était salée, qui était comme ça, voilà. Voilà, quand elles sont salées, c'est comme ça. Ah, mais là, elles sont salées, d'accord. Elles sont salées. Ça, c'est du mouton salé. Là, il y a du ça, c'est la première étape, alors. Voilà, mais ça, c'est même pas fait ici, hein, c'est fait dans les abattoirs. Hein. D'accord. La machine, on va faire un peu à la main. Ouais, c'est pour voilà, que ça soit sympa. Ça, c'est un couteau à écharner ou à décharner. Ouais. Ah, écharner, d'accord. Ou à décharner, on peut dire les deux. D'accord. Voilà. Ça, c'est le genre d'ustensile qu'il y a très peu de monde qui doivent savoir s'en servir. En France, plutôt. Donc, on met sa peau sur un chevalet. Voilà. À l'origine, c'était un machin en bois. Hein. Moi, ça, c'est un collègue qui m'a donné ça. J'ai mis un zinc dessus. Donc et là, on râpe avec ça. Voilà. Et là, on enlève tous les bouts de graisse qui restent dessus. Donc là, c'est pour enlever c'est pour dégraisser, quoi. Voilà, ça enlève les bouts de graisse qui restent. Ouais. En même temps, ça étire la peau. Ça permet de bien la reverdir. Il reste toujours des petits bouts de gras, des bouts de machin. Obligatoirement. Hein. Ouais, forcément. Ça dépend combien il dépouille. Ça vous l'affûtez de temps en temps, oui, il faut l'affûter, ça va. Ah ouais, il faudrait que ça coupe bien. Ouais. Ben, bien. J'affûte pas trop parce qu'après on perce. Après ça perce, ouais, d'accord, c'est ce que je veux dire aussi. C'est que de la force dans les bras, il y en a dans toutes. Ouais. Là, tu donnes ça à un gars qui sait pas s'en servir, il va te faire un trou. Tout le long. Ah, d'accord. Bon, au début, j'en ai c'est physique, hein. Ouais. Donc, ça va beaucoup plus vite à la machine. Et c'est moins fatigant. Et c'est moins fatigant. Je vais faire une démonstration. C'est encore une Mercier. Qui avait été récupérée dans le canard au tannerie de Valls aussi. Donc, elle a au moins 60 ou 80 ans, cette machine de ça.
1950 déjà. Il a installé à 2010, ça fait déjà 60 ans. Elle a peut-être déjà 20 ans, donc elle a au moins 80 ans. Presque un siècle. Mais elle marche. Elle marche, je la connais par cœur. Bien démonté quelques fois, mais pas trop souvent. Bon, on va la démarrer. C'est un peu bruyant ça. Hein. Ouais, C'est un peu un démarrage à l'ancienne. Attention. Ça rigole pas. Ah, tu fais la lumière en plus, d'accord. Ce qu'il y a de bien, on tient sa courroie. Pas un petit moment, mais bon, on va y arriver. Là, c'est des lames hélicoïdales. Donc, elles partent d'un côté et de l'autre. Ça permet à la peau de s'étirer comme ça. Par contre, on peut passer la peau en deux fois. On ne peut pas la passer en une fois. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est vrai que ça gagne quand même vachement de temps, quoi. Ah ouais, ça gagne du temps. Hein. C'est fou, quoi. Après, il faut bien connaître sa machine. Hein. Parce que là, si je vous donne ça à n'importe qui, même si c'est sérieux d'une machine. Et il passe les doigts. Soit il coupe la peau en deux, soit... Ah ouais, c'est quand même pas... Ah ouais, il faut bien avoir l'habitude des pots, de sa machine. J'arrive à faire du lapin là-dessus, à écharner du lapin, alors que le lapin c'est très délicat à écharner. Ouais. Moi j'y arrive, hein, sans trop faire de dégâts. Hein. D'accord. Et des machines comme ça, c'est de l'or. Hein. Pour moi, une machine comme ça, tu fais ce que tu veux avec ça. Ce que tu veux. Quand elle veut bien marcher. Ouais, c'est ça, parce que là, s'il y avait un souci, il n'y a plus de pièces de rechange. Ah, on arrive à en trouver encore un peu. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça s'appelle comment ça, pareil? Ça, c'est une machine à écharner. C'est la même chose. Une gramineuse ou une écharneuse. Ouais. D'accord. Et sur le bord, là, il y a moins d'épaisseur, c'est pour ça que ça part Voilà. pas. Là, t'as pas de laine. Ouais, Là, ce qu'on fait souvent, on prend un couteau et puis quand le couteau il a trempé la chape sauter après. Et ça, c'est ce qu'on appelle une chute léchée. Ouais. C'est ce qui te donne pour manger de la gélatine. Ah. C'est Tu avec ça les qu'ils font transformes la en gélatine. gélatine et après, ils Ouais. Ils mangent des bonbons en haut, Des dans les bonbons, cachets, ouais, j'ai- il y a partout de la gélatine. Et oui, en plus, c'est vrai qu'il y en a. Donc, même ceux qui est végétalien ou végétarien, qui ne Ouais, veut pas ouais, manger de ouais. viande, il en mange sans le savoir. Produit de beauté aussi. Il faut passer en chaud ou en sulfure, c'est ce qui sent mauvais dans les tanneries. On dit que ça pue les tanneries parce Ouais. que le sulfure de sodium, ça s'enlève. C'est pour ça qu'on dit que ça sent C'est mauvais. ça qui sent. C'est ça qui sent mauvais dans les tanneries. D'accord, ouais. Donc si on regarde le poil, si on regarde la laine, on n'est pas en chaud ni en sulfure. Ouais. Donc là on fait un dégraissage, on fait ça dans les foulons, dans ces tonneaux en bois, avec l'eau tiède. Avec les poissons batanés, on ne peut pas dépasser 40 degrés, puisque les poissons batanés, c'est comme quand tu mets tes mains mettons dans de l'eau à 45 degrés, tu dis ça brûle, merde, c'est chaud. Ouais, quand même, ouais. Là c'est pareil quand elles sont batanées. Voilà, c'est des tonneaux en bois, hein. C'est comme des tonneaux de vin presque. Ouais, ouais. Celui-là, j'ai changé à 95, il est pourri, il est mort. Il est boulé. Il aurait dû me faire 100 ans. Moi qui pensais arriver à 150, je le changerais tout le fois. Eh bien, que dalle. Et, donc là, tu mets de l'eau chaude, tu mets des salons à pH neutre, tu mets tes pots là-dedans, c'est des moutons pour dégraisser la laine, tu fais tourner. Tu fermes la porte, tu fais tourner. Tu ne peux pas trop tourner parce que les moutons, ça craint, la laine, ça se fait. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Tu les laisses 24 heures au dégraissage, après tu fais un autre rinçage là-haut dans la coudreuse. Et une fois qu'elles sont rincées, tu peux faire ton tannage. Avec de l'eau, toujours avec de l'eau, ça se fait. Uniquement de l'eau, non. Ça ne tanne pas l'eau. Pour le tannage, il y a 3 sortes. Il y a le minéral, végétal. Bon, mais alors, attends, il y a un truc truc que je comprends pas. Voyons. C'est ça, qui est pas tanné. En cuir, si tu veux. Si tu la rends D'accord. imputrescible à l'eau, on appelle ça. Ah, c'est ça en fait. C'est le fait qu'elle soit imputrescible à l'eau. Tu as 3 sortes de tannage. Tu as les tannages végétal. Oui, ce qu'on a Donc le dit. végétal, c'est à base de tanins végétaux, ça peut être du chêne, du châtaignier, du mimosa, du quebracho,
sumac, je sais pas, il y en a tellement de sortes. Du tanin, il y en a pratiquement dans toutes les plantes à peu près. Et là, il y en a plus dans le chêne, dans le châtaignier. Mais admettons, alors ça serait en végétal, vous mettez quoi là? De l'eau, du tanin. Autrefois, ils tanin, avaient une couche d'écorce, des trucs une comme couche ça. de peau, une couche d'écorce, une couche de peau, une couche de l'eau, et ça durait 1 an, 2 ans avant que ce soit tanné. Maintenant, on reçoit ça en poudre. Voilà, on met dedans et ça fait le... Après, je dis pas tout ce qu'on peut y rajouter pour que ça aille plus vite. Alors, quand on dit un tannage végétal, c'est bio, c'est pas bio du tout. Mais enfin, bon, pas plus que le reste. Et après, il y a les tannages au chrome, c'est un tannage minéral, ça. Dans les tannages minéraux, il y a le tannage au chrome, il y a le tannage au fer, mais ça personne n'utilise pas pratiquement. Les tannages à la lin, c'est un tannage minéral. Qu'est-ce qu'il y a comme autre tannage minéral, je me rappelle plus. Ah oui, à la longue. Ah non, là. Ah non, c'est ça. La lin, c'est un minéral. Ouais, c'est de la pierre, quoi. C'est du ça minéral. me dit vaguement quelque brisé. chose. Je pensais à autre chose parce que... Mais la lin, il s'en sert l'autre fois quand tu te coupais, que tu te rasais, tu faisais un petit coup de pierre d'alun sur ta peau, là, et ça t'arrêtait le saignement. Maintenant, ils t'en servent de déodorant, ils sont en train d'en sortir un déodorant. Ils ont compris qu'on pouvait faire des déodorants avec de la lin pour 0 centime et ils vont en rapporter. Après, ils peuvent faire des semelles à base d'alun aussi pour éviter que tu pues des pieds ou des conneries comme ça. Il faut y penser, hein. Il y en a qui y a pensé, ça ils ont pensé. Ah ouais. Il a fallu penser il y a 10 ans, parce que longtemps que je sais, ça me... Ouais, c'est vrai. Il a fallu mettre quelque chose au point, on aurait fait partout. Au formol aussi, c'est des tannages aliphatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces tannages-là? Les tannages synthétiques, c'est des dérivés de formol, ou des dérivés de trucs comme ça, hein, souvent. Ou de résine, ou de machin. Dans chaque groupe de tannage, il y a 3 groupes et dans ces groupes-là, il y a plusieurs sources. Il y a encore, voilà, c'est pour ça que je mélange, c'est compliqué. Après, tu peux mélanger un tannage au chrome avec un tannage végétal aussi, tu peux faire des mélanges. La topsienne, des résultats différents. Sur un tannage végétal, tu as des peaux qui peuvent se remuer facilement, tu peux former pour faire des masques, des trucs comme ça. Après, tu peux avoir les propriétés du chrome. Si tu veux avoir les propriétés du chrome aussi dedans, tu mets du chrome avec ton végétal, donc tu as un petit peu les propriétés du chrome qui est quand même plus résistant à l'eau, qui peut monter à 100 degrés, c'est un montanage pendant à peu près 3 minutes, alors que le végétal il va résister à 80 degrés, 70-80 degrés. Oui, d'accord. Et il ne se remouille pas le chrome moins facilement que le végétal. Et un tannage au chrome, tu le mets dans ton jardin, tu l'enterres, une peau qui est tannée au chrome, tu la ressors 10 ans après, elle est encore. Ah ouais. Ah, elle a changé un peu de couleur, mais elle n'est pas Elle pourrie. Elle est toujours là. C'est incroyable. En D'ailleurs, fait, c'est ça, les chaussures maintenant qui sont toutes tannées au chrome ou les vêtements, tu remarqueras une chose, c'est pas le cuir qui lâche, c'est les coutures, c'est la semelle, c'est le cuir, il ne bougera pas. C'est incroyable. C'est vrai incroyable. À moins que tu passes, tu marches comme ça. Oui, voilà, c'est vrai. Bon, Ouais. c'est plutôt rare, quoi. Mais c'est incroyable, incroyable. Et les tannages au chrome, quand ils ont découvert ça, ils ont fait un progrès phénoménal en tannerie. Ça s'est découvert aussi dans les années 1800 et quelques. Ils ont découvert ça, ils ont fait des progrès phénoménaux. Avant, ils faisaient que du tannage végétal. Maintenant, il y a les semelles qui tournent comme ça, il faut des fois 3 à la machine ou 4. Tu passes ta peau dans le sens de l'épaisseur et ça te la refait en 2. Et après, on appelle ça la croûte. Voilà. Alors, on peut faire des croûtes tannées ou pas tannées. Et après, ils refont un système pour qu'on ait l'impression que c'est pleine fleur. Voilà, En réalité, il faut une pigmentation au pistolet dessus, avec une imitation fleur. comme faisait une marque de chaussures. Et ça, par contre, rock'n'roll. j'ai obligé de te le dire, par À une contre. époque, c'est marqué sur le canapé. Pleine fleur, fleur rectifiée. Normalement, oui, voilà. Après, pleine fleur, tu le payes plus cher. Parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est du bon, parce qu'il n'y a pas de défaut sur la fleur, donc ils ont pris les premiers choix et ils t'ont fait un canapé avec du pleine fleur. Là, tu le payes cher. Fleur rectifiée, ils ont poncé légèrement la fleur, avec des papiers verts très fins. Il faut bien laisser un petit peu le temps que ça traverse les produits, que ça les table. Et le tonneau à côté, c'est le même procédé pour. C'est le même procédé, sauf que c'est un quantité, plus quoi. petit. Celui-là, j'ai récupéré à l'école de temps à Lyon il y a 4-5 ans. D'accord, ouais. Il y en avait un qui était plus petit, qui était pourri, et celui-là, il enchaîne, il me filera ma carrière. Celui-là, il est pourri, hein, je l'ai changé en 95. Il est pourri. Bah, je l'avais fait faire à un collègue, et... Là encore, il n'y a pas trop de mal. Regarde là. Ouais, d'accord. Là, tu passes à travers carrément. Là, regarde, il est bon là. Ouais. Là, il a pris l'eau à ces endroits, tu vois, et l'eau à l'intérieur est là, et là, ça va pourrir. Alors, je peux changer, c'est là, si tu veux, je défais mes fers, là, je les sors et je les change, mais putain, il y a du boulot. Alors, tant qu'ils ne se pourraient pas trop sur les côtés, là, ça va. Mais c'est quand ils attaquent à se pourrir là, alors là, c'est grave. Parce que là, changer ça, encore, on peut y arriver assez facilement. Parce que c'est monté bois beau comme ça. Hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas de rainure, il n'y a rien. C'est l'eau qui fait qu'en gonflant, il perd plus l'eau. Comme les Là, il faut. Quand je l'avais monté, j'ai mis pendant un mois quand même, on ne perd plus l'eau.
Celui-là, il en reste quelques-uns, ils les passent dehors, ils en derrière les autres. Là, je vois. Ils en ont souvent en inox ou en résine. Ah ouais. Et ça fait le même. Ouais, Ça a le même rendu. Ouais, Ouais. ouais c'est même pas. Ça, c'est dangereux, c'est le problème, c'est dangereux, c'est dangereux. Quand ça tombe, surtout voilà, si tu te fais choper là en passant, tu te fais choper par le boulon là, ou par le boulon de la porte, non, là-bas, tu passes par la porte. C'est le problème. C'est ce qu'il y a de plus dangereux dans les tanneries, c'est les fours. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Les machines à chaîner, c'est dangereux aussi, si tu mets ta main. Mais, à la limite, avec ça en a un peu dit, mais quand t'es mort, tu. Ça, c'est celui qui est dedans qui Ah parle. ouais, d'accord. C'est celui qui est dedans qui prend tout le haut. 1, 2, test micro. Ouais. Tu crois dans une cathédrale. Faut pas chanter trop longtemps parce qu'il tombe raide quoi. Ça sent? Ça part un peu, oui. Ouais, ça sent rien. On n'a pas l'habitude. Ah, il sent un peu le moisi, c'est tout. Il y a l'odeur, Un peu le moisi. C'est pour quand on fait du cuir, des trucs comme ça, pour essorer la peau, pour gagner du temps sur le séchage. Tu ressors toute l'eau de la peau. Et en même temps, ça étire bien les peaux, ça les plaque, ça les écrase. Mais elle est un peu fatiguée, c'est la même marche. Il y a la remise en route, là, il y a une dizaine d'années. Après, on les nourrit, on appelle ça la nourriture. C'est de l'huile qu'on met sur la peau. Alors sur les peaux fourrures, moi je le fais. ou de la graisse, ou des choses comme ça, ils mettent sur les. C'est Comment on ça peut cire être des une huiles chaussure, quoi. végétales, minérales, animales. Mhm. C'est des huiles émulsionnables, souvent qu'on met avec de l'eau. Ouais, d'accord. Et là, moi je le passe à la brosse sur la peau. Sur chaque peau, je passe ça à la brosse et je les fais sécher. Parce que j'ai vu une adage, il y a une espèce de truc où il y a marqué grison dessus. Apparemment, c'est la même chose que la viande des grisons, quoi. Ah, Et ça serait peut-être de l'huile carrément de cette bestiole. Ah ben enfin, mais là ils en font moins. Nous en tannerie, ils utilisaient beaucoup d'huile de poisson. Ouais. Après ils devaient utiliser des huiles de baleine aussi. Ouais, des phoque, trucs comme ça, mais du phoque aussi. Ouais. Ouais. Des trucs de phoque, ils en vendaient beaucoup pour les chaussures, la graisse de phoque. Et la graisse de phoque, voilà. Bah, Après, ils le font pour les cheveux aussi maintenant. Ils utilisent aussi en tannerie, on utilise beaucoup pelleteau d'huile de aussi. pied de bœuf Ouais. pour graisser les cuirs aussi. Ouais. Bon, ils s'en utilisent toujours, bon, ils ne la ramassent plus dans les abattoirs. Non, mais Pas chez nous, ils doivent bien la ramasser quelque part. on se commercialise aussi, mais c'est des produits qui sont très peu achetés. Enfin, les étaleurs baranes maintenant. Ah, si, en céleri, ils en utilisent beaucoup. Ah oui, alors céleri, oui. En céleri, encore, il y en a beaucoup qui graissent ça. Hein. Ils en vendent encore. Hein. Il y en a pas mal encore. Hein. C'est encore un Je sais pas où ils la récupèrent, par un contre. métier, ça aussi. Pas dans les abattoirs français, je pense. Ou peut-être il y a encore des abattoirs français Ouais. où ils récupèrent. je sais pas. Ça va venir des. Voilà, les meules, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe les points là-dessus. Ça, c'est des meules en fonte, on les refait avec de l'huile. Alors, quand les peaux sont palissonnées, assouplies, on les passe là-dessus. Ouais, ça finit le dessous. Ça va tous les petits. Ça fait quand même pas mal du tapin, mine de rien. Ah oui, oui. Ça fait au moins 6 ou 7 Vingtaine d'étapes. vingtaine. C'est encore c'est pas fini. Ah, mais c'est. Après, les pots comme ça, avant on les fait tourner à sec avec de la sciure, mettons, pour bien fermer les poids. Après on les sort, on les secoue un peu. Après on les meule, après on les fait tourner pour les dépoussiérer. Après on les déborde. Si c'est des moutons, après on les garde. Après il faut encore les remplir.